sokoza na bosola na makambo nyonso ya boyoma kisangani sabone na kati ya KB TV odécouvrir makambo oyo ezali kobombana. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KB TV D143. La chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo za la Olanda. On s'abonne. S'abonner. Mesdames, Messieurs, chers spectateurs, amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Vous les habitués de notre émission L'heure de la vérité, je vous salue, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je crois que vous êtes nombreux. Vous saviez au moins cette émission, on avait fixé un rendez-vous aujourd'hui, on devait avoir une émission aujourd'hui et je crois que vous êtes nombreux aussi pour nous suivre. Voilà, cette émission, je vous avais dit, c'est une nouvelle émission qui vient de se créer, ça s'appelle L'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est une émission où beaucoup de serviteurs de Dieu vont commencer à passer ici, de parler de la part de Dieu, de propager de bonnes nouvelles par rapport à la situation à laquelle que nous vivons maintenant dans le monde. Il y en a trop de choses qu'on voit. Les pasteurs ne sont plus sincères. Il y en a beaucoup de pasteurs qui utilisent maintenant la parole de Dieu pour faire d'autres choses. Voilà. Ça devient comme une commerce maintenant la parole de Dieu. Alors maintenant, les serviteurs de Dieu, de pères qui vont commencer à passer dans cette émission L'heure de la vérité, ils viendront nous dire qu'est de la vérité. Ils vont nous parler qu'est de la vérité dans cette émission. Alors pour vous présenter, je suis juste votre humble serviteur qui va vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur, nous allons recevoir un frère, vous allez le voir et puis je lui laisserai un peu le temps de se présenter au moment où il sera avec nous. Sans plus tarder, je suis en train d'appeler notre invité du jour qui s'approche vers moi afin que les internautes, les peuples de Dieu, les frères et sœurs puissent le voir et puis voilà, et puis on va continuer notre émission. Frère, venez. Bonjour bien-aimé. Bonjour bien-aimé. Merci, ça va. Merci, assis-toi. Voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi, aujourd'hui c'est le 4e, c'est le 6, hein, le 6 octobre 2022. Voilà, aujourd'hui c'est un autre jour que nous allons présenter cette émission et je crois que vous n'allez pas être déçus parce que ici, vous allez voir que de bonnes choses ici. Alors c'est pourquoi je vous inviterai toujours de ne pas oublier de vous abonner sur KB TV D143. Abonnez-vous massivement, partagez et likez ces éléments que nous allons commencer à suivre dans cette chaîne. Voilà, aujourd'hui nous avons vu un monsieur qui est devant nous. Mais je crois, moi je lui connais, je lui laisserai quand même le temps de se présenter afin que tous les internautes, les abonnés des chaînes KB TV et les enfants de Dieu qui vont regarder cet élément, qui puissent moins lui connaître. Alors je vais lui laisser la parole de se présenter. On va savoir ici, il s'appelle qui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce que le frère il est marié, père de combien d'enfants, et puis qu'il nous fasse juste une briefing de son biographie à lui. Frère, vous avez la parole. Merci beaucoup, enchanté à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous sur la chaîne KB TV D143. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis votre frère. Je me prénomme Kota Dumundou. On m'appelle souvent Patrick. Donc, j'ai 38 ans. Je suis marié. J'ai 3 enfants, 3 filles. Donc, Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme et des enfants. C'est une grâce venant de Dieu. Alors j'ai un métier, je travaille, donc j'habite sur Nice et je suis magasinier, préparateur de commandes. Je travaille dans une entreprise qui prépare des denrées pour des particuliers, pour des collectivités. Donc c'est-à-dire que je travaille dans une chambre froide, je prépare de la nourriture en surgelé et ensuite cette nourriture-là, on va la donner à des chauffeurs qui vont livrer justement des restaurants, des collectivités, des enseignes, des écoles.
etc., etc. Voilà un peu. Donc, moi, j'habite sur Nice. Donc, je suis venu habiter à Nice très tôt. Je suis né à Avignon, mais je suis venu à Nice très tôt. Et donc, ça fait quelques années que je suis là. Et donc, moi, je suis votre frère. J'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années, grâce du Seigneur, de connaître notre Seigneur Jésus. Donc, voilà un peu en quelques mots ma présentation. Voilà. Oui, ok. Nous avons entendu la présentation de notre frère. Il s'appelle frère Patrick Idimundo. Alors, frère, on veut un peu savoir, parle-nous un peu de ta jeunesse. Patrick, quand il a grandi, il était un enfant comment à l'école? Il était un enfant brillant ou il était un enfant timide? Parle-nous un peu de ta jeunesse et ça s'est passé comment? En quelques mots, si vous voulez, donc j'ai grandi dans une famille nombreuse, hein, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis né à Avignon, on est venu habiter à Nice. Et donc, on va dire que j'étais un enfant assez turbulent. Voilà, j'écoutais pas les conseils de mes parents, qui étaient des bons conseils, mais vous savez, quand on est jeune, on pense qu'on a toujours raison. Et donc, le fait de ne pas écouter les parents, ça m'a emmené à faire des bêtises, même on peut dire des grandes bêtises. Mais par la grâce de Dieu, à un moment donné de mon parcours, le Seigneur, j'ai croisé le Seigneur dans mon chemin et ma vie a changé. Donc, je connais même la date de ma conversion qui s'est passée en octobre 2005. Donc, ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et puis j'ai commencé une nouvelle vie. Donc, c'est vrai que c'était mal parti, mais je pense que le Seigneur a voulu que je passe par là pour que justement je reconnaisse que le fait que je l'ai connu dans ma vie, qui s'est fait connaître à moi, j'aime bien dire cela, ça m'a permis de faire la part des choses, de comprendre que là où j'étais hier, c'était vraiment dans les ténèbres. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait rentrer dans son admirable lumière. Et donc, je bénis Dieu pour cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'être au-devant de vous sur cette chaîne. Merci beaucoup, mon frère Patrick Idimundo. On est très, très content de vous accueillir dans notre chaîne télévision KBTV 243 à travers cette émission L'heure de la vérité. Bon, frère Patrick, tu m'avais appelé, tu m'avais dit, frère, moi j'ai besoin de passer dans votre émission, je veux partager de la part du Seigneur ce que Dieu a mis en moi, afin que je puisse, que le peuple de Dieu puisse écouter ce que Dieu a mis dans moi pour que je puisse le partager. Bon, on aimerait savoir, avant de commencer toute chose, si tu peux vraiment laisser ce moment entre les mains du Seigneur, afin que nous puissions débuter notre émission. Ok, nous allons prier notre Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes encore l'occasion de pouvoir partager ta parole. Nous te bénissons parce que c'est une opportunité importante pour nous. Père éternel, nous te remettons ce moment entre tes saintes mains, parce que Seigneur, ce qui est important pour nous, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle à travers nous, parce que le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, parce que tu savais que tu allais nous envoyer ton esprit, c'est-à-dire toi, mais sous la forme esprit, afin que, Seigneur, nous puissions toujours recevoir la parole venant de toi-même. Merci Père de gloire pour ce temps que tu nous accordes, merci pour les personnes qui vont nous écouter, à l'heure où ils vont nous écouter, pour que Père éternel, ce message puisse toucher leur cœur. Nous te bénissons parce que tu es un grand Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Au moment où tu parlais, j'ai attendu, tu avais dit beaucoup de choses et un enfant turbulent. Je sais que la prochaine fois, tu vas nous préparer un peu ton témoignage. Cette émission-là, ça sera que ton témoignage. On va te laisser le temps de s'exprimer tranquillement, de nous parler un peu comment tu étais et qu'est-ce que tu faisais et jusqu'à ce que tu as attendu l'appel de Dieu et tu as transformé ta vie. Maintenant, aujourd'hui, tu sers le Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, frère, qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui dans cette chaîne télévision KBTV 203 à travers l'émission L'heure de la vérité? Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Écoutez, la pensée que j'ai eue est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divinités qui existent, d'accord? À titre d'exemple, je pense que vous avez souvent entendu parler des divinités grecques ou de la mythologie grecque. On parle de Zeus, on parle d'Apollos, on parle d'Athéna. Tout ça, ce sont des mythologies grecques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais dieux. Mais nous voulons parler du seul et véritable Dieu, comme nous le disent les Écritures. Et pour commencer, comme c'est la première fois, et d'ailleurs je vous remercie de m'accueillir sur cette chaîne pour cette émission, et comme c'est la première fois pour moi de participer à cette émission, je voulais quand même prendre un sujet qui allait directement présenter ma foi et aussi la foi de beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est-à-dire parler de la divinité de Jésus-Christ.
Voilà. Ah, la divinité de Jésus-Christ. Alors, la première question, frère, on va aller plus vite, afin que, parce que nous courons toujours derrière le temps, parlez-nous un peu, c'est quoi la divinité? La divinité de Dieu, on veut savoir un peu, c'est quoi la divinité de Dieu? Alors, la divinité, par définition, c'est un mot très simple. En fait, quand on parle de la divinité, ça c'est une définition que vous pouvez trouver si vous allez sur Internet, vous tapez Google, vous allez trouver une définition très simple ou dans un dictionnaire. La divinité, ça veut dire on parle de la nature divine de quelqu'un. Et donc, si on parle de la divinité de Jésus, ça veut dire que Jésus est de nature. Sa nature n'est pas une nature qui vient des communs des mortels, mais plutôt ça vient du ciel, c'est-à-dire ça vient d'en haut. C'est-à-dire nous comprenons que la nature de Jésus n'est pas une nature humaine, mais c'est une nature en fait divine, donc qui n'est pas de ce siècle. Donc nous comprenons que quand on parle de la divinité de Jésus, c'est-à-dire on veut le positionner à un certain niveau. Donc on comprend que la divinité de Jésus veut clairement dire que Jésus est Dieu. Parce que quand on parle d'une divinité, c'est à ce rang-là qu'on veut présenter le Seigneur Jésus. Donc ça, c'est vraiment de façon, une définition très simple. Mais comme je le dis souvent, les Écritures vont beaucoup plus loin quand on donne une explication. Donc j'aime beaucoup commencer par une définition qui est à la portée de tout le monde. Mais nous parlons des Écritures et c'est pour ça qu'il faut essayer de donner une définition que les Écritures ressortent. Donc aller un tout petit peu plus loin. Mais en tout cas, la définition de la divinité, c'est celle-ci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, frère, pour la définition de ces mots divinité. Je crois que tout le monde a suivi la définition que notre bien-aimé frère nous a donnée en ce moment. Alors, nous allons passer pour la deuxième question, frère. Parce que des questions que moi je vous pose, ce sont des questions, quand j'ai annoncé cette émission, il y en a beaucoup d'enfants de Dieu qui m'ont envoyé ces questions. Ils m'ont dit, frère, comme le frère il va nous parler de la divinité, voici nos questions que nous avons envoyées parce que nous avons un peu de turbulences, on ne comprend rien. Ben, essayez un peu de lui poser ces questions. Nous voulons avoir un peu l'éclaircissement par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la divinité. Normalement, il y en a des questions. Les frères m'ont donné au moins 6 questions. On va voir avec le temps si on peut finir toutes ces questions. Mais la deuxième question que je vais vous poser, frère, expliquez-nous un peu par rapport aux questions que les internautes m'ont envoyées de vous poser. Pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu? Parce qu'on a toujours attendu, il y en a d'autres gens qui disent que non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais vous, les chrétiens, vous dites toujours que non. Pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu? Fils de Dieu, pourquoi? Expliquez-nous un peu pourquoi Jésus-Christ est le fils de Dieu. Ça, c'est la question centrale même de cette pensée. Quand on parle de la divinité de Jésus, c'est justement pour bien expliquer pourquoi dans les Écritures on dit Jésus fils de Dieu, pourquoi aussi dans certaines versions on dit Jésus est Dieu. Donc, je vais prendre quelques versets, permettez-moi. Donc, je vais commencer par un passage dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc 1 Jean chapitre 5, verset 19. Bon, on va lire le verset 20 plutôt. Je fais la lecture, donc je commence à partir du verset 19, mais c'est le verset 20 qui nous intéresse. Le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc on comprend, Fils de Dieu, on fait référence à Jésus. On continue. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc vous voyez que dans ce passage, vous l'avez lu comme moi, on nous présente Jésus comme le Fils. Vous l'avez lu comme moi. Il dit et son Fils, Jésus-Christ. Mais on nous le présente aussi comme étant Dieu. Parce qu'on dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc quand on lit ce passage, de façon intellectuelle dans un premier temps, on peut se poser la question, mais pourquoi dans ce verset, en même temps, on nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais en même temps, on nous dit qu'il est le Dieu véritable. C'est clairement dit. Donc, et c'est là où nous comprenons qu'il faut aller un peu plus loin pour expliquer en fait pourquoi on nous présente Jésus comme le Fils et pourquoi on nous présente Jésus comme Dieu. Et c'est en allant dans ce sens-là, en allant en profondeur qu'on va comprendre pourquoi. Donc permettez-moi de donner une explication, mais je vais essayer vraiment de donner une explication la plus simple possible. Alors, il faut comprendre une chose. Je vais prendre quelque chose que tout le monde connaît. Vous connaissez le tabernacle. Le tabernacle, c'était un temple mobile que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer dans le désert. D'accord ? Et le tabernacle, pour ceux qui le savent, a 3 parties. Il y a le parvis, la première partie, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. C'était ce temple-là que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer selon le modèle qui était montré, que Dieu lui a montré à la montagne, au mont Sinaï.
Et ensuite, il est redescendu avec cette pensée-là et il a reproduit exactement ce que Dieu lui avait donné, bien sûr avec l'aide d'autres personnes. On ne rentre pas dans les détails. Maintenant, pourquoi je prends ces passages-là? Parce que dans le lieu très saint, ou le lieu saint des saints, il y a un objet qu'on appelait l'arche de l'Alliance. Alors, l'arche de l'Alliance, si vous prenez Exode chapitre 25, vous lisez les versets 10, 11, 12, 13, vous verrez qu'on nous dit que l'arche était couverte d'or. Ok. Et nous savons que selon les Écritures, l'arche représente Christ lui-même. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? L'arche est la représentation de Jésus. C'était un objet, en fait, et dans l'arche, il était contenu beaucoup de choses. J'aimerais faire un lien pour que vous compreniez pourquoi on dit que Jésus est Dieu, mais pourquoi on dit en même temps qu'il est le Fils, selon le verset qu'on a lu. Il faudrait que vous compreniez que l'arche était la représentation de Dieu sur terre. Donc nous comprenons que quand Christ vient sur terre, il est la représentation de Dieu, mais étant dans un corps. Maintenant, regardez attentivement comment l'or est fait. Nous savons tous que l'or, c'était un objet précieux. Et les Écritures nous montrent que l'or, justement, est lié à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, la divinité de Jésus. Ok. Donc, nous comprenons que l'or est un objet précieux dans les Écritures. Ce n'est pas n'importe quel objet. Mais regardez maintenant, je vais attirer votre attention, l'or a une couleur particulière. C'est une couleur assez jaune. C'est-à-dire que, au temps normal, l'or n'a pas cette couleur-là. Mais quand elle passe par le feu, quand on travaille l'or, elle atteint cette couleur-là. Maintenant, j'aimerais faire un lien. Regardez la couleur qu'a l'or et la couleur du soleil. Maintenant, je fais un parallélisme entre les deux. Le soleil et l'or ont la même couleur. Maintenant, si vous allez dans Psaume chapitre 84, on va y aller. Psaume chapitre 84. Allons-y, Psaume. Vraiment, j'essaie de prendre une image très simple. Psaume chapitre 84. Alors, c'est 11 ou 12. Alors, moi, c'est verset 12. Écoutez ce qu'il est dit. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Je m'arrête là. Car l'Éternel Dieu. Donc nous disons que ce verset dit que Dieu est un soleil. C'est clairement écrit. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Ok. Donc Dieu est l'image du soleil. Donc quand vous voyez le soleil, vous comprenez que le soleil a pour la dimension de Dieu. Ok. Mais pour que maintenant Dieu vienne sur terre, il fallait que Dieu prenne un corps. Et quand Dieu prend un corps, ce corps maintenant est représenté par l'arche. Ça veut dire que le soleil qu'on ne peut pas atteindre, le soleil qu'on ne peut pas toucher, pour que le soleil vienne sur terre, donc je parle de Dieu, il faut qu'il prenne un corps. Et ce corps-là maintenant est renfermé dans l'arche. C'est pour cela que nous parlons de l'or. Et qu'on représente l'or comme étant Christ, parce que la couleur de l'or, en fait, c'est la couleur du soleil. Et c'est là qu'on peut faire un lien entre le soleil, qui est inatteignable, le soleil qu'on ne peut pas toucher, mais qui prend la forme. Et quand le soleil prend une forme, ça devient l'arche. Et nous comprenons que au départ, Jésus est Dieu, mais quand il prend la forme d'un corps, on l'appelle le Fils. Pourquoi? Parce que le soleil a un rôle. Mais quand le soleil prend le corps d'un être humain, il a un autre rôle. C'est toujours le même personnage, mais ce sont deux rôles différents en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus a plusieurs rôles. Quand il est dans la dimension de Dieu le Père, c'est le soleil qui éclaire. Mais maintenant, quand il prend la forme d'un corps, là maintenant, il prend un autre rôle, il joue un autre rôle, le rôle du Fils, parce que le Fils a une mission à accomplir sur terre, sauver l'humanité. Parce que en tant que tel, le soleil ne peut pas sauver l'humanité parce qu'il est trop puissant. Comprenez la pensée, le soleil c'est Dieu. Mais maintenant, pour que Dieu sauve l'humanité, il faut qu'il prenne une forme qui permettra à l'homme d'être sauvé. Il prend la forme d'un corps. Quand le soleil prend la forme d'un corps, c'est l'arche de l'Alliance. Voilà un peu l'explication. J'espère que j'étais le plus simple possible. En tout cas, frère, ton explication était trop claire par rapport à Jésus et pas Fils de Dieu. L'explication est claire. Je crois que les gens qui nous suivent, je vous avais eu l'explication, vous avez eu la réponse de la question que vous avez envoyée. Et il y en a encore une deuxième question, frère, que les gens veulent savoir aussi. Pourquoi Jésus, on l'appelle toujours Jésus, Fils de l'homme? Alors, Fils de l'homme, parce que justement, dans la mission que Dieu devait accomplir, il fallait qu'il prenne la forme d'un homme. Pourquoi? Les Écritures, permettez-moi de vous donner que les grandes lignes des Écritures, parce que, vous savez, comme l'a dit notre bien-aimé, on court après le temps. Quand on regarde le livre de la Genèse, le chapitre 2, le chapitre 3, on nous parle d'un personnage qui s'appelle Adam. Et dans les Écritures, on l'appelle le premier Adam. D'accord? C'est par le premier Adam que l'homme est tombé.
Le péché est entré et l'homme a été corrompu. Maintenant, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, on nous parle du second Adam. Le second Adam, c'est Christ. Or, le second Adam, Christ, lui, c'est par lui que l'homme a été réhabilité, c'est-à-dire que la justice est venue. Pourquoi? Parce que ce que Christ a accompli nous donne la vie. Maintenant, pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? Parce que de la même manière qu'Adam était un homme, et c'est par un homme que le péché est entré, de la même manière, ça devait être par un homme que le péché soit extrait. Ainsi, Christ, on l'appelle le Fils de l'homme. Parce que c'est un homme, c'est-à-dire Dieu a pris la forme d'un homme pour nous sauver. Ainsi, on lui donne le nom de Fils de l'homme. C'est souvent un nom qu'on retrouve aussi chez le prophète, le prophète Ézéchiel. Dieu l'appelle souvent Fils de l'homme. Parce qu'en fait, vous savez que sous la loi, quand on parle des prophètes, les prophètes sont l'image ou le type de Jésus. Donc, quand on appelait Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Fils de l'homme, on faisait allusion en fait à Christ, qui était l'homme par qui l'humanité pouvait être sauvée. Bien sûr, celui qui croit en Christ sera sauvé. Voilà, le peuple de Dieu, vous avez eu la réponse. Hein. La réponse est trop claire. Franchement, il n'y a même pas de commentaire à faire. Franchement, la réponse est trop claire par rapport à ce que les frères viennent de nous donner par rapport au Fils de l'homme, pourquoi on appelle Jésus Fils de l'homme. Frère, il y en a encore la question que les gens m'ont dit, mon frère, est-ce que... Je ne sais pas si le frère peut nous répondre. Parce qu'il y a une question, les gens se posent beaucoup. Les gens disent... Ils ont toujours vu dans la Bible. Ils commençaient les gens disent que non, ils commençaient à pleurer parce qu'il y avait la douleur, parce qu'on l'a frappé. Ils disent, mais lui qui était fils de l'homme, ou lui qui était Dieu, pourquoi encore Jésus sur la croix, il a commencé à pleurer ou à dire, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était Dieu, mais pourquoi il avait dit toutes ces choses-là au moment où lui il était Dieu? Ok, donc permettez-moi, c'est une très bonne question, parce que même moi, quand je me suis converti, ça a été l'objet de beaucoup de mes recherches, parce que, vous savez, quand on lit la Bible de façon purement intellectuelle, on a du mal à comprendre. Nous disons que Jésus est Dieu, mais déjà, comment ça se fait que Dieu meurt? On peut se poser la question. Et comment ça se fait que Dieu dit s'il est Dieu, pourquoi il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Permettez-moi de prendre vraiment quelques minutes pour répondre. Mais avant de répondre à cette question, je vais essayer de dresser un portrait. Notre Dieu, on l'appelle l'Éternel. L'Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel veut dire aussi celui qui est incréé. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Pourquoi j'ai envie de commencer par là pour arriver à te répondre? En fait, quand vous lisez « Au commencement, Dieu créa », ce n'est pas à ce commencement-là que Dieu a existé. Dieu n'a pas de commencement, il n'a ni commencement ni fin. Lorsqu'il est dit « Au commencement, Dieu créa », c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à créer. Ça ne veut pas dire que Dieu a existé à ce moment-là. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu a commencé à créer à ce moment-là. Donc, mes bien-aimés, quand vous lisez « Au commencement, Dieu créa », c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à créer, mais Dieu existait déjà. Parce qu'il est l'Éternel. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que dans son éternité, Dieu a tous les attributs. Dans son éternité, Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit, Dieu est le lion de la tribu de Juda, Dieu est l'ancien des jours, Dieu est la pierre qui nous secourt. Ça, c'est dans son éternité. Mais maintenant, pour que tout ce que Dieu représente puisse se manifester, il faut que Dieu commence à créer, afin que dans sa création, on puisse l'adorer en tant que Dieu le Père, en tant que le lion de la tribu de Juda. Donc, ça veut dire que Dieu a créé le temps pour que ceux qui sont dans le temps puissent l'adorer selon tous ses attributs. Parce que s'il n'y a pas de temps, on ne peut pas adorer Dieu dans ses attributs. Je vous donne un exemple très simple. Hébreux, chapitre 10. Suivez-moi bien, vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre. Hébreux, chapitre 10, je crois que c'est le verset 5. Regardez, il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous voyez, on dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ça veut dire que avant de entrer dans le monde, donc le temps des hommes, Christ existait déjà. C'est la preuve qu'il est éternel. Parce que la parole de Dieu, il faut la décoder, c'est important. Donc, Christ, avant d'entrer dans le monde, il est éternel. Mais maintenant, pour que Christ vienne accomplir ce qu'il a compris, il fait une brèche dans le temps, il est l'éternel, et il entre dans le temps. Quand Christ entre dans le temps, il prend un corps, ça devient le Fils. Mais seulement quand il a fini sa mission, il reprend sa position initiale, c'est le Père. N'oubliez pas que Dieu est omniprésent, omnipotent. Il peut être sur terre comme il peut être au ciel, ce n'est pas un problème pour Dieu.
Frère, il y a une idée, ne perds pas tes pensées. Mais j'aimerais juste te poser une question parce que par rapport à ce que vous venez juste de parler, que Dieu est éternel. Parce que moi, je sais, il y a je dirais quoi, c'est une église. Parce qu'ici, on dit la vérité, on ne cache rien. Il y en a des choses où des églises, on va citer les noms. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Et les mots là, éternels, ils n'acceptent pas. Ils disent toujours que ce sont les attributions ou des trucs comme ça parce qu'eux ne croient pas. Même nous, les chrétiens, on l'appelle éternel, il y en a plusieurs noms, mais eux, ils n'utilisent pas ces mots. Ils disent que tous ces mots-là, ils disent non, ce sont les noms, les attributions de Dieu, mais son vrai nom, c'est Jéhovah. Même Jésus, ils n'utilisent pas le nom de Jésus, et je ne sais pas pourquoi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ça? Alors, moi, comme on a dit, tu l'as bien dit, l'émission s'appelle l'heure de la vérité. Donc nous devons répondre selon notre vérité. Or, notre vérité, c'est les Écritures. Ce qu'on appelle plus communément la Bible. Je rappelle que la Bible, c'est un ensemble de plusieurs livres qui viennent d'un mot grec biblia, qui veut dire Bible livre au pluriel. C'est un ensemble de plusieurs apocalypses. Et nous, notre vérité, on la trouve dans ces Écritures qu'on appelle la Bible. Dans Genèse chapitre 2, verset 4, nous lisons, il est dit, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Notre Dieu s'appelle l'Éternel. Comme je l'ai dit, Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Qui veut dire celui qui a été incréé. À tel point que même chez les Juifs, c'est un Dieu, son nom, on ne peut pas le prononcer. C'est-à-dire qu'il est imprononçable. La manière dont il est écrit, on ne peut pas le prononcer. Pourquoi? C'est l'Éternel, personne ne l'a créé. Donc, ça veut dire quoi? Si le Seigneur s'appelle l'Éternel, nous avons le droit de l'appeler de cette manière-là. Mais nous, en fait, nous avons compris dans la révélation que l'Éternel, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Alors, si certains disent qu'ils ne veulent pas l'appeler parce que pour telle et telle raison, nous avons une écriture sur laquelle nous nous appuyons. Et nous partons du principe que si les Écritures en parlent, nous aussi, nous pouvons aller dans ce sens-là. Nous ne sommes pas contre les Écritures. Mais pourquoi ces bien-aimés vont dans ce sens-là? Ça, je pense qu'il faut leur demander. Mais en tout cas, s'ils disent qu'on ne doit pas prononcer ce nom-là, non. Les Écritures les contredisent directement. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous, on l'appelle l'Éternel. Mais il ne faut pas que j'oublie la pensée. Le Fils, c'est très important. Maintenant que Dieu a créé le temps, pour revenir à la pensée, dans le temps, maintenant, Dieu s'est donné des rôles. Vous savez que Dieu, c'est un rôle que l'Éternel se donne. Parce que Dieu, c'est l'objet de l'adoration d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne adore Dieu. C'est un rôle que Dieu se donne. Le Fils, c'est un rôle que Dieu s'est donné. Maintenant, puisque c'est un rôle que Dieu s'est donné, il y a deux rôles que le Fils doit accomplir. Le Fils est le sacrificateur par excellence. Et le Fils, il est le sacrifice par excellence. Quand je parle de sacrificateur, je fais allusion à ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse, le souverain sacrificateur entrait une fois par an pour accomplir un sacrifice pour lui et pour le peuple. D'accord? Or, Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Ça, c'est de 1. Il est en même temps le sacrifice, parce que Jean-Baptiste a confessé, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, Jean-Baptiste a vu en Christ un agneau, alors que ceux qui étaient autour de lui voyaient un homme. Mais nous comprenons que Christ remplit les fonctions du souverain sacrificateur, parce qu'il est le souverain sacrificateur, mais il remplit aussi la fonction du sacrifice. Donc c'est le rôle du Fils, parce que Dieu, dans son éternité, ne peut pas venir jouer ce rôle en tant que tel. Il faut qu'il prenne la forme d'un homme pour jouer ce rôle-là. Ainsi, Christ arrivant sur la croix, c'est le sacrifice qui est en train d'être offert pour les hommes. Maintenant, puisqu'il est dans son rôle, quand un fils est en train de souffrir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son père. N'oubliez pas, Jésus est dans son rôle. Notre Dieu, quand il a un corps, il joue le rôle du fils qui porte le péché de l'humanité alors qu'il n'a jamais péché, il faut le préciser. Et dans ce cas-là, il appelle au père. Parce qu'il est dans son rôle. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le Seigneur, parce qu'il est Dieu, il est capable de jouer plusieurs rôles à la fois. Il est Dieu. Il est capable de créer plusieurs rôles à la fois parce que, n'oubliez pas, on est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'histoire de Dieu. Donc Dieu fait ce qu'il veut dans son histoire. C'est comme si, mon bien-aimé, tu écris un livre. Tu dis, c'est le livre d'Alimas. C'est ton livre. Donc, comme c'est ton histoire, tu peux écrire ce que tu veux. Qui va te contredire? Dans ma famille, on est tant de personnes. Personne ne peut te contredire, c'est ton histoire. Or, la parole de Dieu, c'est l'histoire de Dieu. Maintenant, si Dieu, dans sa parole, il décide de prendre la forme d'un homme, quelqu'un peut le contredire? Non, c'est l'histoire de Dieu. Donc, dans l'histoire que Dieu nous relate, il a pris la forme d'un homme.
Et sur la croix, il est le rôle du sacrifice, il se donne pour l'humanité, et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il porte le péché, alors qu'il n'a jamais péché, il faut toujours l'insister, parce que Jésus n'a jamais péché. Et quand il porte le péché, eh ben, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il est dans le rôle du Fils qui fait appel au Père. Et au passage, j'aimerais dire que pour ceux qui sont dans les épreuves, c'est aussi un enseignement pour nous apprendre. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est dans les épreuves, la première chose qu'il doit faire, appeler Dieu. Parce que c'est le seul qui peut lui venir en aide, même s'il va agir à travers des hommes. Ça, c'est une réalité. Mais la première personne qu'on doit appeler, c'est Dieu, avant d'appeler qui que ce soit. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, frère, par rapport à tout ce que tu as tenté de développer. Vraiment, je crois que le peuple de Dieu, ils vont être satisfaits par rapport à toutes ces questions qu'ils ont données. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont avoir toutes ces réponses. Frère, il y a encore une question, parce que là, on est tenté de courir après le temps. La Bible nous dit toujours, parce qu'on a toujours les enfants de Dieu attendent toujours parler Jésus-Christ est Dieu. Mais si vraiment Jésus-Christ est Dieu, est-ce que tu peux nous prouver un peu par un verset biblique en appui? Parce que là, on veut un peu savoir. Parce que là, il y en a beaucoup d'autres religions. Jésus n'est pas Dieu. Mais si réellement Jésus est Dieu, mais je crois que le verset que tu vas me donner, ça se trouve vraiment dans la Bible. Ce n'est pas dans un livre ou un frère ou quelqu'un, ou je sais pas, quelqu'un qui a écrit ici réellement dans la Bible. Prouvez-nous par le verset que Jésus-Christ vraiment est réellement Dieu. Alors, je vais essayer de trouver un passage qui le dit. Alors, tout à l'heure, je l'ai donné, mais c'est toujours bien de trouver ça. C'est un passage que vous connaissez peut-être. Un enfant est né. Alors, je vais vous donner. Je crois que c'est dans Ésaïe. Un enfant est né, un fils nous est donné. Permettez-moi, hein, je ne l'ai pas en tête, mais on va le trouver. Alors, je crois que c'est... Excusez-moi. D'accord. Je crois que c'est... Alors, on va voir dans Ésaïe 9. Alors, voilà. Donc, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. Donc, je fais la lecture, permettez-moi. Oui. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'explique cette phrase, elle est importante. Quand on dit un enfant nous est né, là, c'est le côté humain de Jésus, le corps. Ouais, là, on voit Marie qui donne naissance à un enfant. Un enfant nous est né. Ça, c'est le corps, c'est Dieu dans un corps. Parce que, vous savez, pour que Dieu vienne aussi sur terre, Dieu a respecté la règle que lui-même il a mis en place. C'est quoi la règle qu'il a mis en place? Tout être humain qui vient au monde doit forcément sortir du ventre d'une femme. Ça, c'est la règle que Dieu a mis en place. Ça, c'est pas le diable qui l'a mis en place. Ça, c'est ni toi ni moi. Ça nous dépasse. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, quand un homme vient au monde, il faut qu'il sorte du ventre de sa mère. Alors certains me diront, oui, mais Adam et Ève, c'est une autre histoire. Parce que là, c'est les premiers hommes Adam a directement été façonné par Dieu. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, sinon je sortirai de mon cadre. Mais tous les hommes qui sont dans les Écritures, qui sont sur terre, il y a plus de 7 milliards d'êtres humains, sont sortis d'une femme. Ça, personne, je pense, pourrait me contredire. Même si la science aujourd'hui essaye de faire telle et telle chose, mais nous croyons ce que les Écritures nous disent. Un enfant est né. Ça, c'est le côté physique. Un fils nous est donné. Or, maintenant, quand on parle du fils, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est le fils qui est envoyé. Parce que je rappelle, je sais qu'il y a beaucoup aussi de choses. Le mot fils perturbe beaucoup les enfants de Dieu. J'aimerais que vous compreniez. Juste avant de finir ton histoire, c'est important parce qu'il y a d'autres passages qui me viennent à l'esprit. Allons rapidement dans le livre de Job, chapitre 1. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Pour encore expliquer l'image du fils. Ok. Alors, ok. Je prends le verset 6. Alors, voilà. Je prends le verset 6. Regardez ce que je vais faire. On parle... Alors, voilà. Dans le Job chapitre 1, verset 6, il est dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Là, quand vous lisez ce passage, il est dit « Or, les fils de Dieu vinrent se présenter. » Les fils, là, c'est les anges. Or, quel est le rôle d'un ange? C'est un envoyé. Donc, quand vous voyez dans la Bible, celui qui a été envoyé par quelqu'un. Donc, quand Dieu prend la forme d'un homme, on ne l'appelle plus Dieu, mais on l'appelle le Fils. Or, le Fils, c'est celui qui est envoyé par celui qu'on ne voit pas. D'accord. C'est